Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la porte. Sur le tuto précédent, j'avais dit qu'on allait, hop, ça, comme ça on va voir mieux. On allait faire cette partie-là, mais je crois que on va plutôt continuer sur celle-ci, c'est-à-dire ici nos arêtes ici, hein. Cela, tac, tac. Je voudrais bien voir ce que ça donne avant de continuer. Voilà. Donc pour commencer, j'aurai ici, vous voyez, une arête qui va venir ici, ici. Donc ici, quand vous voyez, ça va passer là, ça va rentrer là, ça va passer là. Si je pars d'ici, ça va passer là, ça va passer je sais pas où. Euh, bon, ainsi de suite. En haut, ça va être pareil. Donc pour être plus tranquille pour faire ça, on va enlever ce qu'on a fait ici, puis on le refera après, hein, c'est pas grave. Donc sur arrête, je vais enlever mon X que j'ai ici. Oh, c'est une forme de X, une forme de bonhomme. Si on met un petit cercle ici, voilà, un bonhomme qui lève les bras. Ok, dissoudre. Et là, je vais prendre mon couteau, limité à la sélection, on s'en fout, limité au polygone visible, on ne sait jamais. Je vais mettre par point. Tac. Et puis je vais venir raccorder ça, hein. On s'enlèvera après, hein. On refera notre espèce de petit bonhomme là. Voilà. C'est que je voulais faire aussi. Ben non, bah ici je vais laisser ça comme ça. Euh, ok. Donc ben là, ben, je suis sur mon couteau ici. Donc je vais prendre ici par boucle. Donc si je fais par boucle, je commence là, vous voyez, hop, ce que j'avais dit, là, ça part ici, ça part là-bas. Voilà, et si je fais là, ça part dans l'autre sens. Donc pour ce faire, je vais aller plutôt sur arrête. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Je vais sélectionner ces arêtes là. Voilà. Je vais reprendre mon couteau par boucle. Là, ça part en sucette, mais là, je m'en fous littéralement. Parce que ici, je vais mettre. euh, Bon, je vais mettre sélectionner les coupes, ça peut toujours servir. Limiter la sélection. Cela, des fois, sélectionner les coupes, c'est quand on fait une coupe, ben, une fois qu'on a fait la coupe, elle est sélectionnée, ce qui peut être très pratique. Mais des fois, il ne le fait pas, ou des fois, il fait juste une partie. Je n'ai pas compris. Bon, enfin bref, là, on verra ce que ça va donner. Ok, donc là, ben, je vais mettre une coupe ici. Et vous voyez, par rapport à ma sélection, ben, vous voyez, il a gardé la coupe que j'ai sélectionnée. Malgré que j'ai sélectionné ces arêtes-ci, ben, elle ne va pas partir par ici, mais par contre, elle continue pas ici, hein, puisque pour elle, c'est pas tout à fait logique, hein. Donc, ben, du coup, ici, hop, je vais prendre ça, je vais reprendre mon couteau, et je vais aller ici. Je vais essayer d'aller, hop, à peu près pareil, voilà, ici. Et du coup, là, ben, je vais prendre par ligne, hop, sélectionner les coupes, j'ai pas besoin, du coup. Il avait l'air de fonctionner, là, hein, par rapport à des moments, passe pas. Magic Solo, hein, ça, depuis le temps, il fallait l'avoir, hein, quand même, hein. Et là, je vais repartir ici. Là, si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Ici, ici, hop, ici. Et puis là-haut aussi. Là, allez, merci. Ici et ici. Donc ma coupe, je pourrais pratiquement la laisser telle qu'elle. Mais disons que ici, c'est beaucoup plus serré qu'ici. Et puis bon, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus serré que certains endroits ici. Déjà, je vais souder
ici ces points là. Vous voyez, celui-là et celui-là, hop, je vais le mettre ici, que je garde ici quand même mes quadrangles. Ici pareil, hop, je vais venir là, et ici aussi, hop, voilà, voilà, j'ai bien mes quads. Ok, donc ici je vais double-cliquer là, voilà, Shift, double-cliquer là, voilà, ça reprend ma boucle ici, et là, pareil, et puis là je parie qu'il n'a pas pris en bas, non, hop, voilà. Ici j'ai fait un tuto pour celui-là, hein, je sais plus si je l'avais dit déjà auparavant. Il est très bien, apprenez-le, et il est vachement utile. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais l'utiliser. Bah, je vais le mettre là, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Et ici, vous voyez, je vais venir le plaquer contre mon arête ici. Et ici, je vais cliquer là. Et puis je vais le refaire revenir un petit peu. Et là, ils sont tous à la même distance. Si on se met là, ils sont tous ici à la même distance. Prenez-le. Ça, on peut toujours, il sert à tout bout de champ, à chaque fois qu'on fait une coupe, n'importe quoi. Il est très utile. Ok, donc ça c'est fait. Voilà. Du coup, je vais voir ici, parce que là en bas, j'ai dû refaire un petit triangle, non? J'ai dû faire un cacafouillage. Non. Non, bah non. Oh, j'aurais pensé. Par contre, ici, il m'a relevé, voilà, cette arête-là. Voilà. Donc, mise à l'échelle. Tac. Par rapport à ce point-là. Hop. Shift. Et je reviens à zéro. Comme ça, je le remets à sa place. Alors, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Bon, c'est pas tellement grave. Hein, c'est vite rattrapé. C'est pas un souci. Parce que, oh, oui, il l'a pas fait. En haut, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé la tête. Ok. Donc, du coup, ici, vous pouvez remettre ici votre X ou bonhomme, comme vous voulez. Euh, disons que ça ne change rien du tout quand on met ça dans surface subdivision. Ok. Je vais faire le haut. Je ferai mon truc ici après. Oui, déjà après, parce que j'ai ici aussi à faire. Hein. Pas oublier. Je vais sélectionner toutes ces arêtes là. Bah, ceux-là, j'avais pas besoin puisque il n'ira pas jusqu'en bas. Voilà. Je vais prendre mon couteau ici et puis retour par boucle et je vais le faire passer par là. Bon là, si je mets pas bien pour l'instant, c'est pas, on s'en fout. Euh, ouais, il est gentil lui. Vous voyez ce qu'il m'a fait? C'est parce que comme un âne limité à la sélection, j'ai oublié. Ça, j'allais dire merde, il m'a fait un coup de Trafalgar. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et puis ici, pareil. Ici, par ligne. Bah oui, parce que à chaque fois, je suis obligé d'enlever là. Comment? Ou alors, faut se mettre par point. Par point, ici, hein, si c'est marqué limité à la sélection ou pas, euh, il s'en fout. Il passe quand même. Ok. Ouais, c'est pour ça que je m'embête pas trop par rapport aux distances. Hein. Hop. Ces deux-là, ils vont aller ensemble ici. Ici, ces deux-là, hop,
Je contrôle toujours hein, que j'ai bien mes 2 points. Si je vois marqué 3, 4, voilà, il y a un problème. S'il y a plus que 2, c'est pas bon. Là, je l'ai. Ici, le couteau, hop, celui-là va aller là, celui-là ici, et celui-là ici. Hop, ces 2 points-là, hop, je vais les mettre ici. Et hop, on va refaire pareil. Toc, toc, double clic. Hein. Ça c'est pareil, des fois ça fonctionne, des fois il veut pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Ok. Je vais mettre sur cette vue, on verra mieux. Voilà. Quoique elle est pas si mal que ça en fin de compte. Hein. Ouais. Hop, dans le doute, clac, je plaque, toc, je reviens là et j'ai réécarté. Voilà, pour essayer d'avoir la même distance que l'autre côté. Là, c'est toujours pareil, si on n'est pas au petit millimètre près. Ok. Et là, un petit contrôle vite fait. Donc, ben, je vois que ben, il n'aime pas la partie basse hein, de. Ah, parce que là, à chaque fois, c'est pareil, c'est toujours cette partie-là. Bon, c'est pas grave. Hop, Shift. Voilà. Est-ce que j'ai mis 0? J'ai même pas fait gaffe, j'ai dû lâcher avant. 0, ok. Je vais montrer celle du. Vous allez voir celle du haut au cas où. Ah, bah comme quoi. Hein, voilà. Bien fait d'aller voir. Donc celui-là, hop, hop, va venir par rapport à ce point-là. Voilà. Ok. Je vais quand même recontrôler celle du bas. Si j'ai mal vu ou. Bah non, il est propre. Ok. Bon, on va profiter qu'on est là. Couteau, par boucle. Et puis, hop, je vais essayer de le mettre à peu près à la même distance, quand même. Ici. Aller en haut. Ici. À peu près même distance. Je vais mettre comme ça, je verrai peut-être mieux. Ok. Et puis, bah, pas oublier, hein, nous avons ici aussi à faire. Un ici, un ici. Là-bas, on s'en fout. On a celui-ci du bas aussi à faire. Je vais plutôt aller par là. Un ici, un ici. Normalement, on a fait le tour. Sauf erreur de ma part, on n'a pas fait le tour. Ok. Nous avons ici à faire aussi. Donc, bah, toute cette partie-là d'ailleurs. Hein. On a ici, ici. Bah là, je vais partir d'en haut carrément. Une ici, je vais faire un peu plus serré ici. Voilà. Ok. Ici, je vais le faire partir un coup ici. Et ici, si je vais là, vous voyez, ça va partir en sucette. Ce que je vais faire... oui, je vais essayer un truc que j'ai pas essayé. Voilà, j'ai enlevé ma coupe que je viens de faire. Je vais prendre hop, ces arêtes-ci, et ceux du fond là-bas aussi. Enfin, celle du fond, parce que logiquement, il n'y en a qu'une. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Hop, Shift. Je vais prendre ces trois-là.
trois là. Pourquoi ces trois là? Hop. Que j'avais pris en haut. Pourquoi là? D'accord, ok. Ça, je devrais en avoir 12, j'avais que 11. Il y a un problème. Ok. Et là, je vais essayer, c'est diviser les arêtes. Clic droit, diviser les arêtes. Voilà, je vais mettre une arête là, une arête en bas. Ok. Ici, vous voyez, il m'a fait un coup de Trafalgar, mais enfin, c'est pas grave. Et là aussi, d'ailleurs. Ok. Bon, je touche pas. Ici, je vais commencer à faire un décalage. Voir ce que ça donne. Donc venir ici à peu près, mais à tous les coups en bas, il est parti à l'opposé. Oui, ça me paraissait logique, puisque ici, vous voyez, l'arête en biais là, lui est parti là. Bon, eh ben on va le faire séparément. Là, je vais désélectionner ceux-là. Hop, je vais faire celle du haut. Voilà, clic droit, diviser les arêtes. Ok. Et là, je vais mettre 95. Voilà. Et là, je vais prendre les arêtes du bas. Sauf celle-là, bien sûr. 7, d'accord, il y a un problème. Voilà, voilà, 6, c'est bon. Ok, clic droit, diviser les arêtes. Et là, il est bon. Et là, donc j'étais à 95 en haut. Bon, ben, on servira du... Parce que du coup, là, c'est plus pareil. Ça, je vais le dissoudre. Je vais voir s'il m'a pas mis quelque chose là qui traîne là. Ok, en haut pareil. Je vais passer par point, prendre mon rectangle de sélection, limité aux aimants visibles décoché. Ici j'ai un point, c'est normal. Et là, donc je sais que j'ai un point ici. Je contrôle parce que vu le diviser les arêtes, alors ici je vais en avoir 4, ouais ok, donc c'est bon. C'est bien, on le verra après. Parce que des fois il risque d'avoir un point, mais il est tellement près de l'autre, ben on le voit pas. Ok, donc j'ai changé de vue, je vais me mettre là. Et là, ben, vous avez compris ce que j'allais faire. Ben non, c'est le couteau que je veux. Couteau par ligne. Et on va aller de ce point-là à ce point-là. Voilà, je regarde si c'est bien. Ok. Donc du coup, ici, hop, hop, on va souder ces points-là. Et voilà, là on l'a fait. Logiquement, c'est à peu près pareil, c'est pas... Oui, c'est très bien. Ou alors, ce qu'on peut faire, au lieu de faire diviser les arêtes, je vais venir là, ici, hop, le couteau, et là je vais prendre par plan. Je pense que ça ira beaucoup mieux. Bien sûr, je ne suis pas sur le bon. XZ, et je vais le faire ici. Voilà, ça va beaucoup plus vite. J'aurais dû y penser avant. C'est vrai qu'il n'y a rien dans son passage. Donc, autant en profiter. Voilà.
Voilà. Donc par contre, en haut j'ai fait toutes les coupes, et puis ben, en bas, il faut que je fasse de même. Ok. Donc ben, du coup, je vais partir par l'autre bout. Voilà. Ici, couteau. Là, je vais prendre par contre boucle. Oups. Donc, essayer de faire la même distance. À peu près, hein, on s'en fout. Hop, une ici, et une ici. Ok, normalement on a fait le tour. Là, c'est bon. Le tour est fait. Hop, si je mets dans une surface subdivision, bon là, c'est plutôt marrant. Enfin bref. Ok, on va voir ce que ça donne. Comme ça, avant de refaire notre espèce de Y ici. Vous allez voir. C'est pas comme ça que je vais faire par contre. Je vais zoomer un peu et je vais le mettre dans ma vue ici. Comme ça on aura avant, après, enregistré. Donc c'est bien, il va enregistrer nulle part, mais il va le garder en mémoire. Donc hop. Donc c'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Quoique j'ai pas mis la surface anti-aliasing, c'est pas grave. Bon, comme ça on verra avant et après. Par contre j'ai pas bougé de cette vue là. Voilà. Ok. Donc je vais mettre, pour être sûr, une caméra. Clic droit, propriété schéma 4D. Hop. Protection, protection, protection. Tac. Et là, ici vous voyez je peux bouger. Et si je clique ici, il revient là. Et là par contre je peux pas bouger, je peux rien faire. Regardez, je peux essayer de. C'est ça qui est intéressant. Ok. Donc ben là je serai obligé de la bouger. Hop. Ouais, quoique j'ai même pas besoin d'aller sur cette vue là, je vais aller plutôt ici. Voilà. Et j'ai caché la caméra. Là. Et là par point, hop, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de refaire un autre bonhomme. Là. Et vous allez voir que en fin de compte, il n'y aura aucune influence quand on mettra la subdivision. Voilà, le résultat sera exactement le même avec moins de polygones. Voilà. Ok. C'est bon, n'empêche, on aurait pu faire ici aussi, mais ouais, on va pas chipoter. On va se mettre là. Je vais remettre ma caméra. Hop, je vais remettre sur cette vue là. Je vais remettre la surface subdivision. Hop, faire un rendu vite fait. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux ici. Oui, ici, je garde bien mon bel arrondi ici. Et ici, pareil. Donc, si on peut réduire les polygones, toujours une bonne chose. Qui dit réduit les polygones, réduit les points aussi. Vous voyez, si on regarde cette zone-là, vous voyez, ça ne bouge pas. Hein, en haut, c'est pareil. Il n'y a rien qui bouge. Donc, ok. Donc, vous voyez, on peut garder ça comme ça sans problème. Ok. La caméra, j'en ai plus besoin. Ok. Donc, voilà, il n'y a plus que enregistrer avant que j'oublie. Euh, parce que des fois, je fais le tuto et puis j'oublie d'enregistrer. Et puis je fais l'autre juste derrière. Hein, quand j'ai le temps, j'attaque l'autre juste derrière parce que je sais qu'après, j'aurai peut-être pas le temps pendant un bon moment. Et puis ben j'oublie d'enregistrer et puis je fais ah merde.
Et ben, je recommence le tuto. Ok. Donc, ben, le prochain tuto va s'attaquer à cette partie-là, qui va être assez sympa à faire, hein. Il y a ici, voilà, et il y a ces quatre-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Ok. Donc, je pense que cette partie-là, on la fera quand même en deux parties. Ça évitera d'avoir, parce que ici, j'ai les arêtes, par exemple, de celui-ci, là. J'aurai l'arête au-dessus, l'arête en dessous. Quoique l'arête au-dessus, non, elle est là. Bah non, parce que j'ai une arête à faire plus basse ici. Après, il faut que je durcis mon arête. Donc, il va y avoir deux qui va partir par là. Ici, une, deux, et à l'intérieur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, un bon paquet qui va venir par là. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va faire celle-là en deux parties. Hein, on fera une coupe comme on a fait là. Plus fine, mais on fera une coupe comme celle-là. Et puis comme ça, ben, on va gagner en poids. Voilà, pour l'instant, vu ces objets, information sur la scène. Voilà. Ok, point 6131, polygone 5601. Donc ça va. Et il fait que 388 kilos. Ça va. Pas lourd, pas lourd. Pas lourd. Pas lourd. Voilà. Si je mets la surface subdivision, par contre, j'ai pas compté. Je sais pas si a compté ça. Objet. Ouais, c'est un peu plus lourd. Objet 23 sur 58. Ok. Ouais, c'est pas très lourd. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.